ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ouais. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de doctrines qui se confèrent eux-mêmes des puissances. Ils font toutes sortes de choses que la parole de Dieu est claire. Ils font le contraire. Ils se proclament eux-mêmes quasiment sauveurs. Ça me désole et je trouve ça bien de valeur. Ils ont oublié que toute puissance appartient à Dieu. Amen. Quand Christ est venu nous le démontrer que c'était Dieu qui avait le pouvoir de toutes choses. Le verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ben, nous autres, on continue de vivre par la parole de Dieu, pas parce que quiconque peut croire et dire c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. L'autre frère, frère et sœur. Moi, je suis dans les réseaux sociaux, Facebook, ces choses-là, puis des affaires de chasse, naturellement. Puis quand je vois quelqu'un qui dit merci à la vie, il vient de blasphémer contre Dieu. Puis là, je compte à ça, je parlais avec ma fille, puis là, j'essayais de parler du Seigneur, toute l'équipe. Là, je dis, alors, ma fille a dit ça, elle dit, mais non, tu viens de blasphémer contre Dieu. Là, c'est comme je te sauve la vie, puis tu dis que c'est ta mère qui te sauve la vie. C'est la même affaire. Fait que le lendemain, sur le lendemain, ma femme m'a mis sur les réseaux sociaux, merci la vie. Je perds mon temps, moi, là. Mais quand quelqu'un, il veut pas entendre, tu vois que le diable, il est là, le ah ouais, mais toi, t'es pas mieux que non. Toutes les petites choses qu'on fait, il ne voit pas, mais qu'est-ce qu'on fait de pas bien à ça? Ah ouais. Tout le monde pêche, là, je veux dire. Mais c'est incroyable. Mais je ne fais pas ça pour me plaindre, là. J'accepte mon ça, mais je veux dire. Au contraire, on va prier, mon frère. On dirait qu'il n'y a rien à faire. Je pense que... J'ai déjà entendu ça. Ben, t'es pas mieux, toi. Non, je le sais. Toi, tu ne sais pas que t'es pire. Moi, je le sais que je suis pas mieux. Moi, Dieu me pardonne parce que je suis sauvé, pas toi. Amen. L'autre frère. Bien, on va chanter le 290. Par à Dieu pour la présence de chacun ici ce matin. Le livre des Actes, au 10e chapitre. C'est un message qu'on a souvent apporté. On connaît Corneille comme sur le bout des doigts. Pourquoi que Dieu m'a mis ça à cœur matin, je ne sais pas. Il me semble que ça fait pas si longtemps que je l'ai emmené. Mais tu sais, on fait tellement de messages qu'à un moment donné, on ne se souvient plus si c'est récent ou non, ça fait bien longtemps. Mais Dieu me met à cœur de l'apporter. Ça fait que quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, ben, tu le fais. Sinon, de toute façon, même si j'avais posé un autre message, il m'aurait ramené là. Je ne sais pas de quelle manière, puis il m'aurait ramené là parce que c'est là que tu veux. Tu sais, un peu comme Jonas, il l'a emmené où ce qu'il voulait. Ben, même quand tu prêches, c'est la même affaire. Si tu ne prêches pas de qu'est-ce qui te met à cœur, ben, il va te ramener pareil à cette place-là. Fait que c'est pour ça que dans le livre des Actes, on connaît tout Corneille. Mais là, on va essayer de le connaître un peu mieux. Verset 1, qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Bon, c'est que cet homme-là avait au-dessus de 100 soldats sous ses ordres. Et un peu comme notre armée à nous, mettons, on prend l'exemple du 22e régiment. Tu sais, comment je pourrais vous dire? C'est que les troupes, ils ont des noms. Comme ça, ben, quand ils font le recensement, bon, ben, à Césarée, qui est là? Ben, c'est la cohorte italienne. OK? Donc, c'était pour, justement, identifier ces gens-là. Mais lui, il était à la tête de ses soldats. C'était pas n'importe qui, là. Et on parle de quelqu'un qui est, comment on pourrait dire, qui est proche de ce que la nationalité romaine apporte. Ils ont des dieux, mais lui, il a tout abandonné ça comme on va le voir. Au verset 2, il dit que
Et cet homme était pieux, il craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Bon, de quelle manière qu'il est devenu un prosélyte? Un prosélyte, c'est quelqu'un qui a abandonné sa religion et qui s'est attaché au judaïsme. Autrement dit, qui a accepté d'être comme un juif, qui a accepté ce que la société religieuse juive lui apportait. Il a abandonné les dieux romains. Puis Dieu sait comment il y en avait les dieux romains. Mais il les a tous placés de côté, il est devenu un prosélyte. Il est devenu par alliance un juif. Et pour devenir un juif par alliance, ben, peu importe l'âge que tu avais, il fallait que tu te fasses circoncis. Fait qu'il fallait que le gars soit décidé. Hein? Je ne sais pas quel âge qu'il avait, mais pour être rendu où il était, il n'aurait pas dû avoir 18-19 ans. Tu sais, il a été dans l'armée, puis jusqu'à temps à devenir avec 100 soldats sous ses ordres. Il avait peut-être 40, 45 ans, je ne sais pas quel âge qu'il avait. Mais d'accepter de se faire circoncis, à cette époque, il n'y avait pas de médecin. Il n'y avait pas de médicaments pour enlever la douleur. C'était chop-chop. Rien qu'à y penser, je me sens pas bien. Bon. Mais cet homme-là, il avait accepté la religion juive, c'était mieux. Donc, il craignait Dieu. Il était pieux, puis il craignait Dieu. Il était pieux, c'est-à-dire qu'il faisait tout pour s'approcher de Dieu. C'est ça, un homme pieux. C'est pas celui qui est venu 24 heures sur 24, là. Ou celui qui s'empare d'un courant quelque part avec des moineaux, puis... non, pas ça être pieux. C'est de s'approcher de Dieu. Et s'approcher de Dieu, c'est de quelle manière que tu le fais? En pratiquant la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu, tu vas t'approcher de Dieu, tout simplement. Mais il craignait Dieu. Mais dans quel sens il craignait Dieu? Il avait-tu peur d'être frappé par Dieu? Ben, c'est parce que si tu te donnes entièrement à la parole de Dieu, lui, là, il voulait observer la loi. Mais pour observer la loi, là, complète, ben, il faut que la loi te fasse peur. Il faut que Dieu te fasse peur. Parce que tous les fléaux que Dieu a dit, si tu n'oublies pas, il va t'arriver ça. Ben lui, s'il prenait ça à cœur, c'est pour ça qu'il craignait Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens devraient craindre Dieu. Mais ils ne craignent pas. Au contraire, ils s'en foutent littéralement de Dieu. Tu sais, Dieu dit, agis de telle manière, il faut le contraire, comme tu disais les frères. C'est comme ça que ça devrait être. Non, il faut le contraire. Pourtant, c'est simple. Si on construit la lecture de Frère Justin dans Romains, Romains 10, c'est là qu'est le temps du salut. Combien de personnes s'en foutent? Et pourtant, si tu veux être sauvé, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois mettre en pratique dans ta vie. Et merci Seigneur, et non pas merci David. Parce que David me condamnait à l'enfer. La vie m'envoyait directement à l'enfer. Parce que la vie, c'est de faire comme les autres. C'est d'être comme les autres. Alors que la parole de Dieu nous dit, sois toi-même, sois pas comme les autres. C'est Jésus qui dit, toi, suis-moi. Il n'a pas dit de suivre les autres, là. Il n'a pas dit de suivre la mode, là. Il y en a tellement d'affaires, c'est à la mode aujourd'hui. Combien de temps que ça nous a fatigués? Hey, yo, man! Je suis pas man, je m'appelle Marcel. Il n'y a aucun respect. Ils sont hauts de même. Yo, man! Il n'y a aucun respect envers les personnes âgées. J'en fais partie maintenant, j'ai 65 ans. Mais même jeune, je n'acceptais pas qu'un petit bout. Yo, man! Hey! On continue après ça. Et il faisait beaucoup de monde au peuple. Hey!
les Romains, là, Jean le Baptiste, OK? Il a dit aux soldats, contentez-vous de votre sol. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des conquérants. Fait que s'il arrivait au milieu du marché, puis il avait le goût de manger un poulet, ben il pognait le poulet puis il s'en allait avec. Il ne payait pas. Il ambitionnait. Il ne se contentait pas seulement de le sol. Il pouvait voler n'importe qui. Mais contentez-vous de votre sol. Mais lui, là, il essayait pas de les voler. Il le faisait des aumônes à ceux qui étaient les plus pauvres. Il était étouffé par ceux qui étaient pauvres. Il était étouffé par celui qui était devant le temple et qui il demandait rien qu'un morceau de pain. Il avait le cœur, tu sais comment on dit, le cœur à bonne place. Il faisait beaucoup de monde. Il n'a pas dit qu'il en a fait 3-4. Il en a fait beaucoup. Fait que ça fait combien de temps qu'il s'était donné à Dieu et qu'il avait commencé à faire des aumônes au peuple? Depuis combien de temps? On ne sait pas. Mais c'est écrit qu'il en a fait beaucoup. Et nous aussi, on devrait être touchés par la pauvreté. On devrait être touchés, nous autres, avec. C'est vrai, gars, il y a un temps, on avait mis un pot. C'était pour envoyer là, au petit déjeuner. Pour que les enfants puissent aller. Même si on avait envoyé rien que 200 quelques piastres, ça faisait ça de plus pour les petits déjeuners. Fait qu'on devrait commencer. Même si on n'est pas gros, là. On n'était pas gros à l'époque, mais c'est vrai qu'on n'avait pas un loyer aussi cher à payer. Mais peu importe, une coupe de 10 cents et de 25 cents de temps en temps, on peut arriver à ramasser un peu d'argent pour envoyer justement. Parce que tu sais, de la pauvreté, plus que ça va, plus que c'est. Hey, ma femme a été faire une petite commande. Tu sais, 3 sacs, là, elle n'en revenait pas comment ça avait coûté. C'est rendu tellement cher qu'il y a des familles, tu sais, pas des familles sur l'aide sociale, des familles qui travaillent et qui n'ont pas les moyens de nourrir de familles comme il faut. Ils vont chercher des paniers de Noël, ils vont à des places où ils vont donner des paniers. On est rendu dans une pauvreté extrême. Fait que si on peut se prendre un pot et aider quelqu'un, ça va faire ça. Bon, on continue mon projet. Et prier Dieu continuellement. Si tu aimes Dieu, là, tu ne peux pas ne pas prier. Prier, là, il y a une chose que j'ai toujours été contre. C'était de voir quelqu'un qui envoyait son enfant dans le coin à genoux. Donne-lui n'importe quelle punition, mais pas celle-là. S'il apprend que mettre à genoux, là, ça fait mal. Fait qu'il ne se mettra jamais à genoux pour prier le Seigneur. J'aimerais ça avoir ma deuxième patte pour être capable de me remettre encore à genoux, comme vous le faisiez autrefois. M'humilier devant Dieu. C'est prier, là, c'est de communiquer avec Dieu. C'est de parler avec Dieu. C'est moi, là, pour prier, là, je parle de ma journée. Je parle des bons coups que j'ai faits, que je suis fier, que je offre à lui. Mais je parle aussi des mauvais coups. Tu sais, c'est pas rien. Le Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Non, non, j'ai l'accord de péché. Je dis à Dieu. Quand il y a des belles choses qui se passent dans ma vie, j'en parle avec Dieu. Quand il y a des mauvaises choses, j'en parle avec Dieu. Je ne suis pas 24 heures, là. Mais quand j'ai une chance, je le fais. J'aimerais le temps avoir la foi de notre frère René Olivier. À chaque fois, lui-là, qu'il prenait une cigarette, il priait. Si tu lui demandais, frère René, bon, une prière, tu souhaitais qu'il fasse 2-3 paquets dans la journée, parce que lui, il priait pour toi. Toutes les fois, il mentionnait. J'aimerais ça avoir sa foi. Il se passe n'importe quoi. Bon, ben, merci Seigneur, on prie. On prie Dieu continuellement. Hey, combien de fois, honnêtement, ça nous est arrivé de commencer à manger sans avoir demandé à Dieu de rendre grâce. À Dieu de bénir notre repas.
Combien de fois? Ça m'est arrivé. Hey, je me sens mal à ce temps-là. Tu sais, et je prépare mon dîner, puis bon, mais, oups, il y a quelque chose qui se passe. Je commence à manger. Oh non, j'ai oublié ma prière. Mais je suis béni d'avoir le Saint-Esprit qui me rappelle. Hey, t'as pas remercié Dieu? Regarde le bon repas qu'il y a devant toi. Regarde la belle nourriture qu'il t'a donnée. T'es béni. Si tu vivais en Afrique, peut-être que tu n'aurais même pas rien à manger. Tu sais, je me souviens de ma mère quand on était tout petit. Regarde les petits Chinois, ils n'ont rien. Aujourd'hui, ils ont plus que rien et ils sont en train de nous acheter. Puis de nous revendre à crédit. Mais il n'y avait rien dans ce temps-là. Parce que pour nous autres, manger un bol de riz, ben, avec un steak, une chope de porc, du poulet, des patates, puis des riz avec ça, c'est bon. Mais rien qu'un bol de riz, nous autres, c'était la pauvreté dans le temps. C'est pour ça que les Chinois, ils nous disaient, ben regarde, les petits Chinois, ils ont rien mangé. Ben eux autres sont habitués de manger du riz. Ils sont habitués de manger un bol de riz, puis être satisfaits. Mais nous autres, la grosseur qu'on a, un bol de riz, hey, c'est une magacée, là. Et vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entre chez lui et qui lui dit Corneille. Il y a eu la visite d'un ange. À cette époque-là, il y en avait des visites d'anges. Aujourd'hui, il n'y en a pas parce que c'est dans le livre de Galates. L'apôtre Paul nous avertit. Même si un ange venait à vous, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, OK? Mais ça ne vient pas par la crainte que, ouais, mais moi, il y a un ange qui m'est apparu puis qui me dit, c'est pas nécessaire de mettre en protection. Hein? Ben oui, des Mormons, de quelle manière qui ont, de quelle manière qui ont établi deux choses. Joseph Smith, il était dans un champ, il est tombé en défaillance, tombé sans connaissance, ils l'ont rentré dans la maison, ils l'ont couché, un homme qui est apparu. Hein? Puis il a dit, va à telle place, il y a des plaques qui ont été enterrées, puis il a donné deux pierres. Et à travers ces pierres-là, il pouvait lire. Et il a fait le livre des Mormons. C'est un condensé de la parole de Dieu, mais avec certaines choses qui définit la religion des Mormons. Basé sur un ange. Sais-tu comment il y a de Mormons à travers le monde qui sont basés sur le mensonge? Hey, ils ont des cathédrales, là. Il y en a une, là. Le toit, il n'est pas en tôle, il est en or. Ben, une coupole, là, tu sais, tu as fait ce signe-là, mais une coupole de peut-être 15 pieds de diamètre, là. C'est gros, ça. Elle est faite en or. Tu sais, c'est comme les colonnes du temple à Rome. C'est comme des fresques à Rome. C'est comme des grands bâtiments, des grandes cathédrales. Vends ça puis donne-le aux pauvres. Eh non, toi, fouille dans ta poche puis donne aux pauvres. Moi, je vais continuer à m'enrichir. Que c'est triste quand tu y penses. Donc, les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, je comprends. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Il y avait 4 choses. Dieu en a retenu 2. Il a retenu tes prières et tes aumônes. Pourquoi il n'a pas retenu les 2 autres? Parce que les 2 autres s'adressaient directement à Dieu. Tandis que ça, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est en pratiquant la parole de Dieu. Tes prières et tes aumônes. Ça, là, ça doit tout faire Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Ah, ben moi, là, je fais des prières et je fais des aumônes. Moi, là, c'est ma religion, là, me dit qu'il faut que je fasse tout.
Il faut que je fasse tout pour plaire à Dieu. Il faut que je fasse tout, mais par moi-même. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Moi, je vais faire les aumônes parce que c'est pour plaire à Dieu. Moi, je vais faire les prières, c'est pour plaire à la Vierge Marie. Parce que les prières qui sont faites à la Vierge Marie, ça ne s'en va pas au ciel, ça là. Ça reste sur la terre et ça fait de la poussière. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'a pas dit Pierre, Jean, Jacques, Marie, Joseph, Sainte-Anne, Sainte-Thérèse. Non, il n'y en a rien qu'un. C'est à lui que tu dois adresser prière à Dieu, en demandant toutes choses au nom de Jésus. Et c'est là que Jésus va intervenir auprès de Dieu pour exaucer ta prière. Et Dieu va lui donner la raison s'il ne veut pas l'exaucer. Ce n'est pas une question de mérite ou de non-mérite. C'est dans le plan que je vais tracer, je ne peux pas l'exaucer tout de suite. Il va l'exaucer plus tard. Amen. Parce que c'est une promesse que Jésus nous a faite. Demandez au nom de Jésus. Mais si on n'y croit plus, on arrête de prier, n'est-ce pas? Il faut tout le temps prier Dieu en demandant au nom de Jésus. Les aumônes, ben, comme vous l'avez expliqué, on pourrait nous autres aussi, selon nos moyens. C'est Dieu, là. Il ne nous demande pas, là, si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Tu sais, si tu as les moyens de donner 2 piastres, ben donne 2 piastres. Je ne dirais pas donne 30 sous, là, c'est de rire. Mais 30 sous, 10 cents, 5 cents, on peut le mettre pareil. Puis, il faut y aller selon nos moyens. Puis, si mes moyens se limitent à 5 piastres, à 10 piastres, 20 piastres, ou à 1 piastre, ou à 50 cents, c'est nos moyens. Et non pas le mettre de qu'est-ce qu'on n'a pas. D'accord? Dieu s'en est souvenu. Amen. Gloire à Dieu. Et le verset suivant. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Pourquoi? Pourquoi l'envoyer vers Simon? Et le verset suivant va nous donner la réponse. Il est levé chez un certain Simon, convoyeur dans la maison et près de la mer. Continue. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Pourquoi? Parce que c'est pas aux anges que ça a été laissé d'apporter le message. C'est à l'Église. Et Pierre, en tant que missionnaire, représentait l'Église. Et c'est pour ça que dit envoie chercher Pierre. Parce que Pierre va lui annoncer les choses qu'il a besoin de savoir pour être sauvé. L'ange va refuser. Il refuse, ben, il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Non, ça n'a pas été donné aux anges, ça a été donné à l'Église. Et Pierre est un exemple de missionnaire qui était sur la route et que Dieu a envoyé. Parce que le missionnaire avait le droit, lui aussi, en tant que ministre, en tant que pasteur, avait le droit de faire des baptêmes parce qu'il va baptiser comme Corneille, puis il va baptiser sa maison. Et sûrement qu'une mission est partie dans ce coin-là. Sûrement une église qui va s'ouvrir un moment donné. Hein? C'est le travail collectif de l'église. L'église ne peut pas se déplacer au complet puis aller à Césarée. Non, il y avait un missionnaire qui était là, prêt à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, j'ai été à plusieurs places. Il y a des hommes qui ont été sauvés, gloire à Dieu. Il y a des baptêmes qui ont été faits, gloire à Dieu. Vous savez, je suis supporté par le Mississippi et l'Alabama. OK? Savez-vous pourquoi? Parce que quelqu'un m'expliquait un jour, et dit, j'aimerais ça, là, un matin, partir avec tous les membres de notre Église, puis monter au Canada
pour aller témoigner quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on a des missionnaires, parce qu'on ne peut pas se déplacer. On les envoie. On les aide. Et j'ai été vers ces hommes-là. J'en ai même rencontré un au Mississippi qui venait du Québec, vous le connaissez? Frère Jean-Paul. Hein? Je suis parti du Québec, lui il vient du Québec, il est resté au Mississippi. Dieu s'est servi de moi pour aller vers lui. Puis accepter Jésus comme son sauveur. Amen. Tu sais, je suis pas bon en anglais. Je parle pas tellement bien en anglais. J'ai bien des problèmes. À un moment donné, on est à un Subway, parce que les filles voulaient manger du Subway. On a arrêté. J'ai pris mon Subway, j'ai été m'asseoir. J'ai ouvert mon sandwich. Je me suis baissé la tête, puis j'ai commencé à prier. Les filles sont arrivées avec le sandwich. Ils ont fait la même chose, ils ont baissé deux têtes, ils ont commencé à prier. Il y a un vieux monsieur, il s'en allait avec sa famille. Il a arrêté. Il m'a regardé, puis il dit, vous avez rempli ma journée. Vous m'avez fait du bien. Hein? Et il dit, vous m'avez rappelé que après chaque dimanche, après l'église, on allait chez mon grand-père. Il n'y a pas personne qui touchait à deux assiettes avant que grand-père ait fait la prière. Il dit, vous avez fait, you make my day. Tu as fait ma journée. Ben, je l'ai invité, en espérant que le soir, ben, il vienne à l'église. Je ne l'ai pas vu. Mais il ne pourra pas dire qu'on n'a pas été un témoignage pour lui. Il ne pourra pas dire à Dieu, je n'ai jamais entendu parler de ça. Non, non. Il s'est souvenu que quand il était jeune, son grand-père lui avait appris. Il l'a amené à l'église, ses parents l'ont amené à l'église. Et pourtant, je viens du Québec. Je ne peux pas arriver et avoir des longues conversations avec ces gens-là, malgré que je me débrouille puis je réussis pareil. Mais pourquoi faire que ce n'est pas quelqu'un de la place, là, qui a rappelé ça? Parce qu'il y en a beaucoup, des chrétiens, qui font pas de prière avant de manger. Hey, veux-tu que je te dise que j'ai jamais été gêné de prier dans les restaurants? Sais-tu pourquoi? Je vais te le dire. Parce que le pasteur, ainsi que Frère Laurent la première, si vous vous en souvenez de Frère Laurent, il y en avait un autre, on a arrêté de manger quelque part. Et il a dit à Frère Laurent, veux-tu faire la prière? Il passe, ce malade-là. Mon Seigneur, que tu as de bénir la nourriture. Puis, moi, le monde, là, ils me connaissent. J'ai été mal à l'aise. Mais j'ai jamais eu peur de prier par la suite. Puis, malheureusement, j'ai fait le coup. Pas fin. J'ai fait le coup à mon petit beau-frère Fano. On a arrêté à Granby pour manger. Puis on devait se prendre une pizza. Et là, la pizza est arrivée. Fano était tout petit, jeune. La Fano, on va la prière. Il est venu rouge comme une tomate gênée au bout. Et là, je pars. Pareil comme le rempli, je te pète ça à travers le restaurant. Il était mal à l'aise, mon pauvre Fano. Mais il y a jamais eu honte de prier, par exemple. Ça y a s'amusé de ça, lui aussi. Mais dans le restaurant, il y en avait un. Ben, il y avait des jeunes. Ils voulaient se moquer de nous autres. Mais il y en a un, il a pogné sa pizza. Oh Seigneur, je te demande de bénir ma pizza. Juste pour se moquer de nous autres. Il regardait Fano, il dit, tu veux? C'est ça la parole de Dieu. Il dit qu'on est pour être persécuté. On a juste fait une prière. On n'a pas offensé personne. On n'a pas fait de mal à personne. On a juste remercié Dieu pour le repas qu'on prenait. Tu vois, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, hein?
on est persécuté, on est ridiculisé, on fait rire de nous autres. Mais ça va à peine des fois de faire rire de nous autres. Ça va à peine. Parce que ce gars-là ne pourra pas arriver devant Dieu puis dire, ben, moi, j'ai jamais eu d'exemple de ça, là. Il n'y a jamais personne qui m'a montré l'exemple. Hey, mais qui ramène ça, là, dans le petit restaurant de Granby, la petite pizzeria, et qui lui montre ça d'en face, là, il va savoir quelque chose à dire, ce gars-là. Hein? Souvent, on a été ridiculisés. Mais, quand tu regardes les résultats, vous savez, j'ai été moi-même un moqueur. Moi-même, j'ai ridiculisé des frères et des sœurs. J'ai ridiculisé le pasteur. Vous vous faites embarquer dans quelque chose. Pour moi, la Bible, c'est enterré comme un livre de comique, comme un Tintin, puis que plus tard, là, il découvrirait Tintin avec l'oreille cassée, et qu'on se mettrait à prier Tintin. C'était ça pour moi. C'est devant toute l'idolâtrie qu'on nous avait appris. C'était ça, là. Même que la femme d'un père a passé devant chez nous. Elle a dit, lui, il sera jamais sauvé. Son mari l'a regardé, puis il a dit, laisse entre les mains de Dieu. 6 mois plus tard, j'ai été obligé d'avoir la tête basse, puis de dire, excuse-moi de m'être moqué de vous autres. Parce que moi aussi, je venais d'accepter Jésus comme mon sauveur. Il m'a regardé avec un sourire de pourriture, petit sourire dans le coin, tu sais. À ce temps, tu vas comprendre de qu'est-ce que je vis. J'ai compris assez vite. J'ai compris assez vite. La moquerie, ben, on a vécu avec ça. Mais on est prêt à faire n'importe quoi. Pourquoi? Pour l'œuvre du Seigneur. Pierre était prêt. Il était le roi Corneille. Il a emmené le message en tant que missionnaire. Et Pierre, là, Dieu l'a emmené vers Corneille, puis il a ouvert la porte des païens. Il a ouvert la porte à chacun d'entre nous. Tu sais, quand il dit à Pierre, il dit, je te donne les clés du royaume. Pourtant, le ciel doit avoir rien qu'une clé. Hein? On ne voit pas pourquoi pas qu'il y aurait d'autres clés. Il y a une porte. Jésus dit, c'est moi la porte. Mais il m'a donné les clés à Pierre. C'est quoi ces fameuses clés-là? C'est Pierre qui a envoyé le premier vers les Juifs. C'est Pierre qui a ouvert la porte aux Samaritains. C'est Pierre qui a ouvert la porte aux Romains. C'était ça les clés. Je t'ai donné les clés. Rouvrez les portes. Laisse les gens venir à Jésus. Laisse les gens donner leur vie à Dieu. Je te donne les clés pour que tu puisses les ouvrir. Les clés du royaume des cieux. On est béni que la porte a été ouverte et que nous aussi, un peu comme Corneille, on a rencontré une église. On était à une église. Et pensez-vous que Corneille est resté chez eux? À moins qu'il ait ouvert une mission. Je suis certain qu'il a essayé de trouver une église quelque part. Je suis sûr et certain. Pour continuer à servir Dieu. Mais à servir Dieu dans la vérité. C'est ça l'important. C'est de servir Dieu, mais dans la vérité. Non pas selon nos pensées, non pas, ben moi je pense. Non. Tu sais, c'est comme les livres qui vendent. Comment lire la parole de Dieu? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras rien, même si tu as des livres. Tu n'as pas besoin de livres. Seule cause que tu as besoin, c'est un dictionnaire. Parce qu'il y a des mots que tu ne comprends pas. Le restant, là, le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va t'amener à étudier. Tu n'as pas besoin d'un livre pour étudier. Ah, ok, une concordance, c'est vrai que c'est utile parce que ça va rapidement. Et aujourd'hui, comme tu disais Frère, avec Internet, tu as tout, là. Tu as des villes.
Je te dis pas d'aller écouter des prêches, des messages que certains amènent. C'est loin de la vérité. Mais va dans la librairie biblique. Hey, t'en as des livres, là, hey, surtout l'Apocalypse. Ah, qu'il y en a donc des livres pour expliquer l'Apocalypse. On ne sera pas là. Ça me donnerait quoi? Même si le cheval brun il devient blanc, ça ne changera rien dans ma vie. Là. Mais d'aimer les uns les autres, c'est ça le message. Amen. De servir Dieu, c'est ça le message qui est important. L'Apocalypse, j'en ai pas besoin, je ne serai pas là. Amen. Amen. Parce que tu sais, à partir du chapitre 4, tu ne vois plus le mot Église. Va-t'en jusqu'au bout, tu ne vois plus le mot Église. Mais tu vois les catastrophes, les fléaux, tu vois tout ça. Mais j'essaie de m'expliquer, tu vois là, des sauterelles de la grosseur d'un avion, puis le cheval blanc, le cheval noir, le cheval rouge. Hey, un cheval, c'est fait pour galoper. Mais c'est des prophéties qui ne sont pas destinées à l'Église. Fait que même si tu essaies d'étudier, tu ne comprendras rien. Tu vas faire comme toutes les nationalités du monde, toutes les églises du monde, tu vas avoir ta version à toi. Tandis que moi, j'en ai pas de version. Fait que je ne pourrais pas te mêler. Mais demande-moi, c'est quoi la foi? Demande-moi, c'est quoi la prière? Demande-moi comment être sauvé. Demande-moi comment pratiquer dans le pont du Seigneur, le lavement des pieds. Demande-moi n'importe quoi. Je vais te répondre par la parole de Dieu. Mais l'Apocalypse, si tu veux en comprendre, va t'acheter un livre, puis tu vas encore plus mêler. C'est tout. Ce qu'on a besoin, c'est de la parole de Dieu, point à la ligne. Tu sais, avant que ces livres-là soient publiés par la Watchtower, les témoins de Jéhovah, par tous ces groupes-là. Avant ça, il n'y en avait pas de livre explicatif sur la Bible. Les gens lisaient la parole de Dieu, écoutaient les messages, et c'est de même qu'ils grandissaient. Il n'y avait pas besoin d'un livre pour les expliquer. Parce que le Seigneur est bon. Nous, on a la parole de Dieu, et en plus, Esprit, Esprit, descend. On attend le feu qui vient du ciel. Et ça, c'est à chaque semaine. À chaque semaine, le Seigneur lui-même descend avec le pain. Et il nous donne la nourriture qu'on a.